Auteur, ça c'est pour le action. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau atelier, donc nouveau concept, donc c'est un atelier et coaching artistique. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné une douzaine d'artistes, non vous êtes exactement 14, où j'ai sélectionné des œuvres sur le thème du paysage. Alors, vous avez été nombreux à me laisser des peintures, vos peintures, notamment sur le thème du paysage. Et j'ai préparé spécialement pour vous donc une analyse du tableau de Claude Monet sur le pont d'Argenteuil. Voilà. Donc, j'ai fait cet article-là et à partir de là, donc, j'ai donc choisi le thème du paysage. Alors le thème du paysage, vous allez voir différents artistes. Alors je vais mettre je vais essayer d'afficher ça artiste par artiste. Donc je vais, voilà, l'affichage en très grandes icônes, c'est pas mal. Donc je vais vous présenter ces différents artistes et on va analyser les œuvres et ensuite je vous donnerai quelques éléments pour des éléments pour aller plus loin. Donc, que ce soit au point de vue de la composition ou de la couleur. Donc, le thème aujourd'hui, vous doutez bien, c'est le paysage et comment on peint un paysage. Donc, il y a à la fois, donc, j'ai repéré qu'il y a souvent des erreurs qui reviennent. Donc, c'est souvent dans la composition, pas le dessin. Sachez que il y a personne en fait qui sait dessiner et il y a personne qui ne sait pas dessiner. L'important ne vient pas de là, ça vient en fait de ce que vous exprimez en gros de ce que vous peignez, de ce que vous ressentez et surtout aussi l'important est de libérer son coup de pinceau. Et donc, nous allons voir ça, ainsi que quelques techniques et quelques astuces pour aller plus vite. Voilà, pour aller plus vite. Vous n'avez pas besoin de dessiner, vous n'avez pas besoin forcément de peindre, mais de dessiner, c'est pas nécessaire. Vous avez surtout besoin de composition. Alors, si vous êtes allé sur le blog, donc l'art de la peinture, vous avez vu que j'ai fait une analyse du tableau de Claude Monet. Alors, c'est l'œuvre qui s'appelle Le Pont d'Argenteuil qui a été réalisée en 1874. Et donc, il y a un pont, c'est un pont sur la Seine, avec au premier plan deux barques. Après, au fond, vous avez un paysage. Donc, c'est une œuvre réalisée en 1874. Et bien sûr, il y a à la fois de la lumière, du mouvement. Alors le mouvement, il peut être aussi suggéré par les reflets dans l'eau. Et donc de la lumière. Donc cette lumière, elle est, disons, elle est représentée, on arrive à le faire en peinture, par des effets de contraste. Déjà, de contraste. On verra donc qu'il est important de maîtriser la couleur. Et ensuite, nous verrons que mais il est envoyé par le diable, ce mec-là. C'est le diable, en fait. Alors, je vais redemander... Ou alors, je vais désactiver le chat. Ça va m'aider, je ne vais plus le voir. Voilà, je ne vais plus voir le chat. Excusez-moi, c'était une parenthèse. J'ai été emmerdé pendant une grande partie de la vidéo par un troll. Je m'en excuse, donc je vais l'ignorer et puis on va faire le cours. Voilà, donc... je reviens à l'œuvre de Claude Monet. Donc, c'était réalisé en 1874. Et donc, c'est
c'est un jeu de subtil entre la lumière, les contrastes, la couleur et la composition. Tout rentre en jeu, il y a la composition aussi. Et donc, on va déjà, je pense qu'on va d'abord voir les différents tableaux. Alors, j'ai sélectionné le tableau de Catherine. Après, il y a un tableau de Abdelkader, d'Alain Descugis, de Pascalina. Donc, je vais les voir, on va les voir ensemble. Sylvain aussi. Michel Méreux. Florence Gorin. Alors, Florence Gorin. Et Corinne Martin-Fischer. Donc, on a Corinne Martin-Fischer. Marie-Jo Emery, Florence Gorin, Kurodiam Anna. Alors, Kurodiam Anna, il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas de paysage, en fait. C'est une figure dans l'espace. Alors, j'ai sélectionné uniquement des peintures qui ont comme sujet le paysage. Donc là, bien sûr, il y a une figure. Mais pourquoi j'ai sélectionné cette figure? Parce que elle va rentrer dans le cadre d'un paysage. Voilà. Il ne manque plus qu'à la mettre dans l'espace. Voilà. Alors, petit protocole habituel, j'ai oublié une chose. Faites les pouces bleus, des cœurs et tout un dame d'émoticônes. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur s'abonner. Et puis pour recevoir les notifications, cliquez sur la petite cloche. Voilà, on va commencer sans plus tarder. L'analyse déjà des tableaux et après on verra à la lumière de l'œuvre de Claude Monet qui est une œuvre phare dans la peinture de paysage dans le mouvement impressionniste. Alors donc voilà, on a fait le tour des différents tableaux. Alors il y aura Manon Potiras aussi et les derniers je ne vois pas, et Florence Gorin et Menouer Bachir. Voilà, donc on va faire un tour rapide des analyses de tableaux. Alors, attendez, c'est les allées du direct, donc voilà. Alors, on va commencer avec Catherine. Voilà Catherine. Alors là, bien sûr, le tableau, il n'est pas... Alors, pour Catherine, Catherine... on a une sorte d'unité indifférenciée. Dans le tableau, il serait bon que on ait plus de contraste en fait. Plus de contraste, c'est-à-dire que déjà, il serait bon d'avoir une perspective atmosphérique, c'est-à-dire que tu vas faire des couleurs plus foncées et plus tu vas vers l'horizon, plus les couleurs seront claires. Donc déjà, premièrement, tu peux faire ça. Ensuite, là, donc, on a un champ de blé. Alors, un champ de blé, on a des ocres jaunes. On a là, par exemple, qu'à suivre peut-être Claude Monet, avec peut-être qu'il mettrait de terre d'ombre, de l'ocre jaune en plus. Et donc, comme Claude Monet, par exemple, faire du bleu. Oui, on a du bleu ici. Regarde, ici, ça rend bien. Ça fait, tu remarques que ça fait ressortir, ça fait un jeu de contraste. Et c'est ça qui est très intéressant. Après, oui, tu vas retravailler donc tes premiers plans un peu plus foncés. Et là, tu vas éclaircir pour faire cet effet de perspective atmosphérique. Après, deuxièmement, il y a aussi l'autre problème, c'est ces couleurs foncées. Ces pâtés là qui sont pas tellement... c'est pas terrible, quoi. Ça veut dire que c'est pas terrible dans le sens que ça va endeuiller la toile. Et donc, il faudrait une composition qui soit plus lumineuse. Et bien souvent, on a tendance à confondre le contraste entre du noir et du blanc. Alors que finalement, le contraste, c'est simplement des couleurs qui sont diamétralement opposées sur la roue chromatique. Alors, qu'est-ce que c'est que la roue chromatique? C'est ça. Voilà, très rapidement, je vous montre. Et les couleurs qui sont diamétralement opposées, on appelle ça des couleurs complémentaires. Alors là, par exemple, tu as du orange. La couleur complémentaire, c'est du bleu. Voilà, donc tu vois. Et tu vas parcourir la roue. Par exemple, là, tu as du violet. Et ici,
une couleur complémentaire, ce sera du jaune. Donc c'est ça, des couleurs complémentaires. Alors ce serait bon que tu joues par rapport à ces complémentaires. Alors on va faire très vite. Voilà, donc faudra que tu retravailles peut-être pas ce tableau-là. Tu feras pas ce tableau-là, mais tu reprends des conseils pour faire un autre tableau. Voilà. Et surtout, pour aller plus loin, n'hésite pas à, en dessous, sous la vidéo, tu as la possibilité donc de t'inscrire aux séances de coaching artistique individuel. Voilà. Alors ensuite, on va passer à... Ah oui, c'était pour ça. Hop, 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 hop. Alors le prochain live, il y aura un autre format parce que là, c'est un format un peu téléphone portable, c'est pas terrible. Donc le prochain, il sera mieux parce qu'il y aura le format sur un, voilà, sur un autre écran. Voilà. Alors voilà, donc le deuxième tableau maintenant, c'est un tableau de Abdelkader Benziane. Le voilà. Alors là, Abdelkader Benziane, donc on a le contraste, hein, puisqu'il y a, le choix des couleurs déjà, ça fait que le tableau est déjà très lumineux. Hein, c'est une gamme de tableaux, une gamme de couleurs où le tableau paraît lumineux, donc vif, voilà, il se passe quelque chose, c'est joyeux, c'est voilà. Mais l'autre, c'est dans la composition où je pense qu'il faudrait que tu penses ta composition avant le tableau. Donc ça veut dire que ça implique de faire des schémas de composition. Les schémas de composition, c'est des croquis en fait que tu vas étudier. Donc on va voir ça dans quelques instants. Et je vais te montrer après les différents schémas de composition. Et quel est l'avantage de faire un schéma de composition? C'est tout simplement d'avoir après d'organiser les différents éléments dans la toile. Et en organisant les différents éléments dans la toile, eh ben, tu arrives à faire une composition cohérente et harmonieuse. Voilà. Donc, là, ce qui a retravaillé, tu vas pas reprendre le tableau simplement. Tu vas retravailler la prochaine fois tes schémas de composition. Voilà, donc tu vas faire des petits croquis sur une feuille. Je vais te montrer dans un instant les différents schémas de composition qu'il existe dans une image. Et en fait, ça va te permettre de mettre en relation les différents éléments du tableau. Que là, il n'y a pas de... Tu as fait un élément là, un élément là, un élément là, un élément là. Donc, ton tableau, là, ça donne l'impression que c'est la somme de différents éléments isolés. Alors que, en fait, chaque élément du tableau est la partie intégrante d'un tout, d'un ensemble. Voilà, que tu vas mettre en relation. Et tu peux le mettre en relation grâce au schéma de composition. Alors, je vois aussi que tu as un traitement naïf de la peinture. Et ça, c'est pas grave, il faut que tu le gardes. Et c'est la raison pour laquelle, donc, on ira un petit peu... Tu peux aller plus loin avec moi en t'inscrivant à une séance de coaching artistique individuelle. Ce qui va te permettre de travailler les différents tableaux, tes futurs tableaux, dans cette optique-là. C'est-à-dire que je vais prendre ton style pictural authentique et à partir de là, on va le renforcer avec ces outils spécifiques que je te donnerai au fur et à mesure des séances de coaching individuelles. Voilà. Alors donc, n'hésite pas à t'inscrire. Il y a un lien quelque part certainement sous cette vidéo. Voilà. Alors, on va passer maintenant à un autre tableau. Un tableau de Alain Décugis. Alors, malheureusement, le tableau d'Alain Décugis
Ce tableau d'Alain Descugis, en fait, devait ne pas être sélectionné parce que c'est pas dans le paysage, mais je l'ai gardé parce que, en fait, ça devait être dans la séance de l'art animalier, mais cependant, il y a un début de paysage, puisque ces oiseaux-là, donc ces flamants roses, ils sont dans un espace. Donc vous voyez, il va nous servir, ce tableau va nous servir aussi d'exemple pour la suite, car en fait, vous voyez l'effet de contraste entre les flamants roses et dans le fond bleu. Donc avec les couleurs, le jeu des couleurs complémentaires, il nous sert d'exemple. Voilà, donc avec le style pictural bien défini d'Alain que je recommence à reconnaître. Voilà, donc ensuite on va passer à un autre tableau. Un autre tableau. C'est un tableau de Pascalina peinture. Alors là, je vois pas tellement ce que c'est. En fait, c'est ça a l'air d'être dans un décor en faux marbre avec une vague. Alors, faut savoir, Pascalina, que pour ce tableau, faudrait que tu vois le. J'ai fait un tuto sur comment peindre une vague. Comment peindre une vague et comment faire un faux marbre imitation blanc veiné. Parce que je pense que c'est intéressant que tu vois ça et tu vas retravailler ces différents exercices. Et si tu as besoin, tu pourras toujours t'inscrire aux séances de coaching artistique. Donc il y a un lien individuel, pardon. Il y a un lien quelque part sous la vidéo. Ça rentre pas tellement dans le paysage, mais un petit peu parce qu'il y a la vague. Mais ça mériterait de retravailler la vague. Les couleurs aussi, hein, parce que regardez, ça manque de contraste. C'est un peu fade. On aurait besoin qu'il y ait beaucoup plus de couleurs, quoi, pour que ça soit beaucoup plus vif. Alors ensuite, on a un tableau de Sylvain. Alors, est-ce que tu es parmi nous, Sylvain ? Voilà, très belle cathédrale en tout cas, très bien réussi. Voilà, là, donc on est dans l'essentiel, comme on appelle le principe 20-80. Donc là, c'est pareil, hein, ça va servir d'exemple comme Alain. Donc là, on a l'élément central qui est vraiment très bien travaillé. Et bien sûr, l'espace autour qui est simplement esquissé. Et c'est aussi ça qui va vraiment mettre en évidence. Vous pouvez faire comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez faire un élément, si vous voulez mettre en valeur ou mettre, oui, en valeur un élément architectural. Vous faites simplement cet élément architectural très travaillé et tout autour, et bien sûr, vous esquissez. Simplement, vous faites au minimum. C'est ce qu'on appelle le principe 20-80 que j'explique dans le livre que vous pouvez télécharger ci-dessous. Voilà, en tout cas, j'en parle dans le livre, le guide. Voilà, alors, bon, on voit qu'il a là travaillé simplement c'est une cathédrale et que ça va à l'essentiel. Alors c'est acrylique sur papier et encre de Chine et café. Vous voyez, vous pouvez utiliser plusieurs supports, plusieurs supports et aussi pas que de la peinture, mais vous pouvez aussi utiliser du café. Il y en a qui utilisent du thé, il y en a aussi qui utilisent du vin. Voilà. Alors, on va passer à un autre tableau. Michel Méreux. Si tu es parmi nous, Michel, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Et ensuite, on va passer à l'analyse du tableau. Toujours Mehdi. Mais, hey, Mehdi, faut aller te coucher, hein. Il est tard. Oh. Qu'est-ce que font les parents, là? Alors. Bon, alors, voilà. Est-ce que tu es parmi nous?
Michel. Alors, bonsoir à Viviane. Et bonsoir à Sylvain. Voilà, donc les nouveaux. Bon, alors, pour Michel, on a des couleurs assez vives. On a des couleurs assez vives. Par contre, il y a des choses à retravailler. Alors, il faudrait faire ça en plusieurs fois. Alors, ce qui est vraiment très bien travaillé, c'est vraiment l'arbre là, comme ça. La plage, les couleurs, elles sont magnifiques. En tout cas, elles me donnent envie de vacances. Je vais bientôt partir d'ailleurs parce que j'en aurais besoin, vous voyez. Et donc, il y a un début de règle des tiers. Il faut savoir que dans un paysage comme celui-là, le paysage est divisé en 3 parties. Alors, vous verrez, il y a différents schémas de composition. Et ça rentre en jeu dans les différents schémas de composition. J'ai le petit crayon, d'ailleurs, c'est bien. J'ai même la boîte à crayons. Et je vais vous montrer ça dans quelques minutes. On termine l'analyse des différents tableaux. Et ensuite, on va passer aux exercices pratiques avec les schémas de composition. Alors là, donc, pour le tableau de Michel, il y a bien, c'est la règle des tiers, vous voyez. Hop, premier tiers, pratiquement. Deuxième tiers, troisième tiers. Voilà, donc on a 2 tiers de ciel, 1 tiers, donc de paysage. Après, ce qui est amélioré, c'est là, c'est souvent trop régulier. Hop, des rochers, ils sont trop réguliers. Après, il y a les couleurs à retravailler. Une chose qui est fantastique dans le tableau, c'est l'arbre qui est là. Ça, c'est magnifique. Magnifique, donc c'est à garder. Et puis, donc, effectivement, alors, la plage, ça m'étonnerait que ça fasse ça, en fait. Il faudrait voir comment on peut faire autrement. C'est vrai que sous cet angle-là, c'est pas forcément quelque chose qui est le plus évident. À savoir que si tu retravailles un élément dans ton tableau, ça peut risquer de tout déséquilibrer. Donc ça, c'est à éviter absolument. Et puis, bon, après, faut voir comment on peut faire autrement. En fait, le truc, c'est qu'il y a trop de choses à cet endroit-là et il n'y a rien. Et là, il faudrait, en fait, rééquilibrer quelque chose dans la composition. Après, pour l'instant, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. C'est à toi de voir. Donc, peut-être par rapport... Alors, surtout si tu es parmi nous, reste jusqu'au bout parce que je vais te montrer les différents schémas de composition. Et voilà, donc, on va pouvoir voir ça. Et comme ça, donc, peut-être faire des séances de coaching artistique individuel, ce sera intéressant. Pour que peut-être que je fasse travailler certains schémas de composition. Après, il y a peut-être au point de vue des couleurs aussi. Alors, je vois qu'il y a des rochers trop réguliers déjà. Il y a des couleurs que tu as utilisées, comme du noir, du gris de paint peut-être, qui aura certainement à changer. Parce que faut s'enlever de la tête que tu as un contraste noir-blanc. Donc, si tu mets du blanc à côté, tu vas avoir du noir. En fait, le blanc ne rend pas la lumière. Et le noir, l'ombre n'est pas noire, si vous voulez. Il y a tout un tas de couleurs qui vont rentrer en jeu. Par exemple, regarde, si tu remplaces, tu vas faire un rocher. Alors attends, je réfléchis à une chose. Oui, un rocher, c'est ça. Tu as un chemin. Imagine, tu as un chemin. Tu as un chemin et le chemin, il est ocre jaune. Tu as un rocher et tu vas mettre une ombre portée. Et si tu mets une ombre portée, cette ombre portée, en fait, elle n'est pas ocre jaune, elle sera bleue. C'est-à-dire que tu vas aller chercher dans les couleurs complémentaires, tu vois. Voilà, c'est créer le contraste, c'est ça en fait. C'est pas forcément mettre du clair, du foncé. Ça, c'est une abstraction en fait. La couleur noire, la couleur blanche, c'est une abstraction. Ça n'existe pas dans la nature. Voilà, d'ailleurs, on prenait l'exemple du tableau de Claude Monet, et je peux vous dire qu'en voyant le tableau de Claude Monet, il n'y a pas ni de noir ni de blanc. Voilà, c'est
C'est quelque chose... il n'y a pas de blanc, le blanc, noir, il n'y a pas. Voilà, en tout cas. Voilà, donc il y aura à retravailler les couleurs. Elles sont quand même assez vives, c'est bien. Alors, ce qui est bien réussi, c'est surtout les arbres, là, ici. Mais peut-être que peut-être recadrer autrement. En tout cas, ce sera vraiment pour le prochain tableau. C'est la raison pour laquelle tu vas laisser ce tableau tel quel. Tu laisses ce tableau tel quel et tu reprends un autre tableau pour la prochaine fois. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour ce tableau. Alors ensuite, on va passer à un autre tableau, bien sûr. C'est un tableau de Florence Gorin. Alors Florence, si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou. Voilà Florence. Alors pour Florence, j'ai envie de te dire, au point de vue de la composition, c'est parfait. Je sais que c'est parfait, qu'elle adore faire ce qu'elle fait et qu'elle a, on dirait, un sens inné de la composition. C'est ce que j'ai vu dans les différents tableaux qu'elle a montrés en fait jusqu'à maintenant. Après, il y a ce qui est dommage, c'est que vous allez endeuiller les tableaux avec des couleurs foncées. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc apparemment, là, c'est une scène de Venise. Alors vous voyez que, hop, Florence, chez Florence, c'est inné parce que ça fait... Enfin, je veux dire, je ne sais pas, mais en tout cas, là, elle applique la règle des tiers. Elle applique la composition aussi, la règle de composition. Donc ça fait que dans l'ensemble, c'est un beau tableau. Et ce qui fait que c'est un beau tableau, c'est parce que c'est bien construit en fait dès le départ. Voilà. Alors là, pour aller là, pas besoin forcément de bien maîtriser le dessin. Il vous suffit de bien maîtriser les schémas de composition qu'on va voir dans quelques minutes après donc l'analyse de ces œuvres. Donc pour Florence, la chose que je répète à chaque fois, c'est que tu utiliseras, admettons, voilà, une règle que tu vas t'imposer, c'est que tu vas utiliser la couleur noire uniquement pour faire des fonds. Oui, vous pouvez utiliser du gesso blanc ou du gesso noir. Je m'explique. Vous utilisez du gesso noir. Il y a une technique qui consiste à faire émerger la forme, les contrastes, en éclaircissant au fur et à mesure. Par exemple, tu vas faire un sous-bois, donc tu fais un fond noir. Après, tu vas mettre quelques couleurs vertes. Un vert assez foncé. Après, tu vas mettre un vert un peu plus clair. Et un vert un peu plus clair. Et tu vas éclaircir comme ça au fur et à mesure. Et après, il y en a aussi qui utilisent la technique, ils vont mettre du gesso blanc. Donc, c'est des couleurs de fond. À savoir que le blanc et le noir sont des couleurs de fond, c'est tout. Ça suffit en fait, c'est pas une couleur, c'est des absences de couleur. Donc là, ce qui sera intéressant, c'est que ça fait un peu gris, les bâtiments font un peu gris. Donc, il faudrait rajouter des tons ocre jaune, des tons beige, etc. etc. Donc, peut-être que j'aurai l'occasion, on aura peut-être l'occasion, je te ferai peut-être une séance de coaching artistique individuel, vu que souvent, je vais faire des lives sur tes groupes et donc, je t'offrirai ça. Donc, c'est une sorte d'appel Skype. Et déjà dans un premier appel Skype, je te montrerai en fait les couleurs et tout. Peut-être éventuellement un jour, si tu passes en région parisienne, faire un petit tour dans l'atelier et je te montrerai les différentes couleurs à utiliser. Voilà. Alors on va passer à un autre tableau. Hein. On va laisser un... Oui, effectivement, Alain, voilà, on ignore les... On ignore un peu les trolls, c'est pas grave, on les laisse parler. Bon, alors, on va passer à un autre tableau. Donc la prochaine fois, voilà, je ferai ça un autre format parce que là, apparemment, pas bon. Alors maintenant, on va passer à un tableau de Corinne Martin.
Voilà, Corinne Martin. Alors là, il y a le choix des couleurs qui est... Bon, là, ça va, ça rend, ça joue, c'est pas mal. Mais après, il y a des couleurs un peu trop... Là, c'est du, ça fait des orangés avec du vert, des rouges. C'est pas forcément des couleurs qu'on peut voir directement dans un paysage comme ça, un paysage d'océan, quoi. Donc, par conséquent, je pense qu'il faudrait que on voit en fait les couleurs. Alors, je te conseille, en tout cas, Corinne, si tu nous regardes, de t'inscrire hein, pour une séance de coaching artistique individuelle. Et parce que là, ça prend vraiment, ça prend vraiment ça prendrait plusieurs séances, si tu veux, pour aller plus loin, toi. C'est-à-dire que il y aurait besoin de plusieurs exercices, à la fois sur comment tu vas placer les éléments dans l'espace. Alors, je vais te donner quelques éléments tout à l'heure. Mais après, donc, il y aura peut-être différents éléments aussi à rajouter. Je dirais aussi je peux te donner aussi des techniques qui te fourniront des raccourcis, notamment, par exemple, pour obtenir le réalisme, comment faire une vague, et aussi comment hiérarchiser tout ça dans une composition, tu vois, avec différentes possibilités. Voilà. Et surtout, le choix des couleurs. Important, le choix des couleurs, donc il y a à revoir par rapport à la couleur. Voilà. Donc, n'hésite pas, hein, tu peux voilà, prendre rendez-vous et cliquer ci-dessous. Voilà, pour t'inscrire à une séance de coaching artistique individuelle. Donc, important, c'est que tu retravailles les couleurs. Voilà. Les couleurs, et puis peut-être la hiérarchisation dans la composition. Alors ensuite, on a un autre tableau, bien sûr. Alors, hop. Alors, voilà, Marie-Jo Emery. Es-tu parmi nous, Marie-Jo? Fais-nous un petit coucou. Marie-Jo, non, tu n'es pas là. Ok. Bon, alors pour Marie-Jo, c'est pareil. Hein, là, on est dans la composition, clairement, qu'il faut retravailler. Alors, c'est pas forcément... Tu verras, si tu suis ces quelques éléments, ces quelques conseils dans la composition, alors là, on a en fait un chemin au centre du tableau. On a un arbre comme ça, hop. Alors, il va prendre tout l'ensemble, ça fait un peu bizarre parce que ça fait que, en principe, un tableau, l'arbre, il s'arrêterait là, quoi. Peut-être que là, il y a un feuillage pour d'autres arbres, mais ça s'arrête là. Alors, ce que je te conseillerais, c'est de plusieurs choses, déjà. Plusieurs choses. C'est pareil, c'est comme la précédente, c'est le choix des couleurs. Alors, le choix des couleurs, vous avez, si vous suivez les conseils du livre, La magie des couleurs, secret et technique des mélanges en peinture, qui est disponible au téléchargement en dessous, t'étudies ça, t'étudies la question, et tu vois, t'étudies en fait pour les associations de couleurs. Alors là, c'est assez curieux parce que ça fait un bleu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, bon, on verra ça par rapport à ça, mais surtout, on va parler de la composition pour aller assez simplement. Là, on a un chemin au milieu. Alors, tu verras qu'il y a plusieurs possibilités dans tes schémas de composition. Et je vais faire sous vos yeux, pour finir la séance, différents schémas de composition. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Voilà, donc la composition, on va voir ça. Donc,
En gros, il faut que tu utilises la règle des tiers. Et il faut qu'il se passe quelque chose sur les points d'intersection. Donc, je vais vous montrer tout ça dans un instant. Voilà, donc tu as retravaillé la composition. Et après, bon, bah, quitte à garder peut-être ce style pictural, peut-être aussi éventuellement les couleurs, ta palette. Mais ce serait de vraiment retravailler plus en détail ça. Tu peux effectivement t'inscrire pour une séance de coaching artistique individuelle. Il y a un lien quelque part ci-dessous. Voilà. Alors, voilà, premièrement, donc, il y a la composition. On va voir ça dans quelques instants. Mais avant cela, je vais passer au tableau de Florence Gorin. Alors déjà, tu peux commencer à t'inspirer de Florence. Alors Florence, par contre, ouais. Ouais, là, on sent bien des vagues qui arrivent, qui déferlent. Donc, vous voyez, après, c'est pareil, ça sera peut-être dans le choix des couleurs pour Florence. Quoi qu'il y a des paysages de Bretagne, ça ressemble vraiment bien à ça, quoi. C'est... Voilà. Surtout ces vagues qui sont bien faites, qui sont bien réalisées comme ça. Donc pour Florence, bon, on n'a pas tout à fait la règle des tiers, mais il y a d'autres dynamiques de composition dans le tableau qui font que, voilà, c'est un beau tableau. Donc c'est vraiment, sachez une chose, peut-être une chose à retenir, à part mon coup de sang du début, qui ne sera pas visible dans le replay, parce que je vais le couper, hein. Voilà, ne retenez pas ça de moi, que je me suis énervé. Mais surtout, retenez une chose, c'est la composition et la dynamique de composition dans les tableaux. Alors maintenant, je vais passer à Kurodiam. Anna, est-ce que tu es parmi nous, Kurodiam? Bonsoir, Kurodiam. Non, tu n'es pas un spam du tout, Kurodiam. Voilà, c'est... Voilà. Voilà, bonsoir Kurodiam. Voilà, tu es parmi nous. Alors, donc, tu m'as envoyé un... Donc là, c'est un personnage. Et il y a un début de paysage. Donc, je me suis dit, ça rentre dans la séance de coaching. Alors, tu vois, il y a plusieurs choix possibles. Pour ta peinture, je crois que c'est une aquarelle. Voilà, c'est aquarelle, format A4. Donc, tu es très... Je sais que tu es très minutieuse par rapport aux... Donc, les détails. Tu adores faire des détails. Alors, là, il y a plusieurs possibilités, tu vois. Et ça laisse... Alors, cette aquarelle, elle laisse ça laisse le champ ouvert. Est-ce que tu dois faire un paysage ou simplement peut-être une ligne d'horizon et laisser l'aquarelle comme ça? Ou bien alors, voilà, je voulais avoir ton avis et savoir si tu as pris une photo comme modèle. Voilà. C'est un jardin rempli de détails avec un côté abstrait et botanique. Donc là, c'est en gros, c'est là le côté abstrait et botanique. Bon, voilà. Alors à ce moment-là, oui, il faudrait la placer dans l'espace. Peut-être que tu devrais simplement suggérer une simple ligne d'horizon ici. Ça dépend. Après, tu peux simplement suggérer une ligne d'horizon ici. Faire un petit chemin comme ça. Alors, je ne sais pas comment il pourrait faire le petit chemin. Comme ça, peut-être, ou autrement. Il y aurait peut-être différentes possibilités. C'est à toi de voir. Je ne sais pas vraiment exactement. Mais il y a ce côté etc. inachevé qui est pas mal. Alors, ok, bah, je te laisse... l'image est très blanche, on ne voit pas. Alors, sachez que qualité d'image, etc. Le prochain live sera mieux parce que je vais... Ouais, tu vas mettre du carrelage. Oui, c'est ça. Donc, tu vas mettre une allée en carrelage et différents éléments. Donc, voilà. Bon. Bah... Ouais, c'est l'image. Alors, tu vois, tu avais plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de faire une image complète, comme toi, tu as l'intention de faire. Mais il y a aussi la possibilité que tu laisses certains
éléments en suspens. C'est-à-dire que là, ça laisse suggérer quelque chose. Comme le cas du monsieur avec la cathédrale. Où il a fait, toc, 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 il a dessiné très exactement la cathédrale, comme ça. Et il a esquissé de manière très évasive le reste de la composition, c'est-à-dire le paysage. Et donc, par conséquent, eh ben, on voit que la cathédrale. Voilà. Donc, tu as la possibilité de faire ça. C'est la technique 20-80 où tu vas continuer à ce paysage jusqu'au bout. Voilà, comme tu veux. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, vraiment, ce travail est très minutieux. Et puis, voilà, continue. Hein. Alors, peut-être éventuellement, oui, tu fais comme tu veux, là, c'est-à-dire l'effet fouillis d'un jardin, oui, tout à fait. C'est très intéressant à travailler, ça. Ce carrelage et continue comme ça. Alors, bien sûr, si tu veux aller plus loin, tu peux aussi t'inscrire donc pour une séance de coaching artistique individuelle. Voilà. Faudra aller vous coucher, les enfants, là. Oui, il est tard, je sais même pas quelle heure il est. 22h16. C'est l'heure d'être au lit, à ce temps-là. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à... Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier tableau Alors, il y a Manon Poitras. Donc, c'est une acrylique sur toile. Voilà, donc, acrylique sur toile. Alors, il y a un choix des couleurs. Alors, c'est marrant parce que ça, on dirait un ciel de coucher de soleil avec ces éléments-là. Ouais. Ça forme quand même une unité indifférenciée. Quand je dis une unité indifférenciée, c'est-à-dire que ça forme un tout, mais on voit pas tellement. On a du mal à lire l'image, si tu veux. Donc, ce serait vraiment de la simplifier. Et tu simplifies une image avec un contraste, un effet de contraste. C'est important d'utiliser les effets de contraste. Je vais en parler dans quelques instants. Voilà. Et donc aussi, si tu veux aller plus loin, parce que là, en fait, il faudrait retravailler en plusieurs fois, tu peux toujours t'inscrire aux séances de coaching artistique individuelles. Alors, si par contre, je remets je sais pas, je verrai ça, à voir comment ça peut marcher. Bon, bref, je sais pas. Alors, ensuite, et ça, c'est peut-être pour me pourrir mes lives, afin qu'il y ait moins de monde. Je suis complotiste. Voilà. Ah oui, c'est possible. Hein. Mais pourquoi les gens, ils veulent qu'il y ait moins de... C'est quand même pas des concurrents. Je sais pas, j'en sais rien. Bizarre. Bon, bref, on s'en fout. L'important, c'est que je puisse analyser vos peintures et qu'on puisse comme ça avancer. Voilà. Alors là, on a encore une autre marine de Florence Gorin. La voilà. Donc, je vais vous la montrer dans un instant. Alors, là, donc, on a effectivement, comme j'avais dit, au point d'intersection, tac, tac, le phare. Hop, l'effet de perspective. Alors là, vous savez, voilà, on va embrayer justement avec la règle des tiers. C'est que là, en fait, ce tableau, Florence a très bien appliqué la règle des tiers. C'est-à-dire que le tableau, faut savoir, prenez note, le tableau est divisé en 3 parties. Donc là, on a la première tiers qui va de là à là. Et là, on a la ligne d'horizon. Après, on a un autre tiers ici. Et voilà, on a 1, 2, 3. Donc, c'est divisé en 3 parties. D'ailleurs, on le voit clairement avec, tu le laisses suggérer avec les nuages comme ça. Donc, c'est très bien parce qu'ils sont dans le premier tiers du tableau. Après, tu as à l'horizontale 3 lignes, 2 lignes. Une là, une là. Et à la verticale, tu as premier tiers,
deuxième tiers et troisième tiers. Et il y a ce qu'on appelle les points d'intersection, c'est-à-dire c'est les points de croisement entre les lignes horizontales et verticales. Donc du coup, le phare est tout simplement juste au bon endroit. Et ça va donner cet effet-là. Ensuite, on a cet effet de perspective qui est aussi intéressant. Donc, puisqu'il va à ce point d'intersection qui est là. Donc, vous voyez que là, bah, l'image est de très bonne, on va dire que c'est très bien construit grâce à ce principe-là. Ensuite, il y a encore autre chose. Là, vous avez, hop, déjà, les rochers sont très bien suggérés là. Alors, je ne sais plus qui c'était. Je vous conseille de prendre sur Florence par rapport aux rochers. Car là, elle vraiment libère son coup de pinceau. Après, il y a une autre caractéristique, c'est que là, vous voyez un mur. Tac, tac, tac. Donc là, il y a le point de fuite, clairement. Si on prend la règle, on doit avoir le point de fuite à la ligne d'intersection inférieure du tableau. Donc, vous voyez que la règle des tiers vous permet de construire un tableau. Alors, il faut donner de la personnalité à la vague pour équilibrer la composition. Et ça passe par libérer son coup de pinceau. Voilà, c'est simplement, elle fait ça au feeling. Et puis, c'est avec les bonnes couleurs. Vous avez une bonne composition, la bonne couleur, vous le faites au feeling. Et là, c'est succès garanti pour vos tableaux. Voilà, magnifique dessin, nous dit Ophélie, en tout cas. Oui, tout à fait. Ah, on voit pas le côté gauche du tableau? Ah bon. De toute façon, ça, je vais changer dans les prochains lives. Je vais changer ça. Il y aura peut-être, ce sera peut-être de meilleure qualité. Je vais essayer de voir comment on peut faire pour directement que le tableau il s'affiche à l'écran et qu'on fasse pas un système d'écran interposé, parce que souvent là dans ce cas-là, ça fait que bon, on a quelques petits problèmes et les couleurs elles sont souvent faussées. Et là, oui, on voit pas bien en fait le bord du tableau. Ouais, en effet, tout à fait. Voilà. Alors ensuite, on va terminer avec le dernier tableau. Voilà, qui est un tableau de Bachir Menouer. Je crois que je l'avais vu celui-là. Je l'avais vu le tableau. Alors là, c'est aussi clairement avec la composition. On a quand même un éclairage qui est intéressant en fait. Début de reflet dans l'eau. La petite maison, bon, après ça dépend, hein, tu peux faire ça dans différents styles. Faudrait voir quel est ton objectif artistique. Si tu veux faire réaliste, bah oui, parce que vous avez, on dit, le réalisme, c'est pas forcément ce que tout le monde vise. Je veux dire, il y a des gens, ils font de la, vous voyez, les toiles du douanier Rousseau, il y a des toiles de Picasso, il y a tout vraiment. Et c'est pour ça que c'est important que je puisse connaître vos intentions artistiques, enfin, ce que vous voulez faire. Et en fait, c'est simplement... Oui, la lumière cloche un peu avec la caméra, oui, question de réglage. Pour la configuration, ne vous inquiétez pas, ça, je m'en occupe la prochaine fois. Voilà. Alors donc, oui, pour ma Menouer, ouais, c'est revoir peut-être la composition. Si tu veux faire du naïf, ou alors si tu veux faire un autre style. Mais après, il y aura quand même, peut-être dans le choix des couleurs, voilà. Il faut savoir qu'il y a différentes possibilités. C'est infini. Voilà, c'est infini, selon votre style pictural. Alors maintenant, on va passer à les différents styles. Non, pas les différents styles, les schémas de composition. Alors, je vous ai parlé des schémas de composition. Alors, si vous êtes
vous débutez en peinture, alors si vous ne connaissez pas l'art aussi, si même que vous arrivez comme ça par curiosité, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un schéma de composition? En fait, c'est très simple. Quand vous commencez une toile, vous avez un cadre. On va prendre... Là, c'est une feuille blanche. J'ai que ça pour l'instant. Je suis en plein déménagement, j'aménage. Voilà, on a la feuille blanche ou le cadre, etc. Et on va remplir des choses dedans. Si on remplit cet espace au hasard, alors je vais essayer de voir si on ne peut pas faire des démos comme ça. On pourra, mais la prochaine fois, il faudra que je trouve de la pâte à fixe. Voilà, moi, je vais m'organiser hein, pour la prochaine fois, rassurez-vous. Bon, là, je vais le faire comme ça. Vous avez besoin, en fait, de construire votre tableau. Alors souvent, quand moi j'ai débuté, par exemple, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait le Mont Saint-Michel en peinture. J'ai commencé, voilà, on va faire comme ça. Alors, attendez, hop. Voilà, je vais prendre celui-là. Alors, j'avais commencé, je crois que c'était un truc comme ça, j'avais le cadre. Est-ce que tout le monde voit bien mes gribouillis? Non? Bon, alors je vais... Voilà, je vais zoomer. Alors, j'avais commencé le Mont Saint-Michel, ça fait un truc comme ça. Hop. J'avais fait une maison. Tac. Sans me soucier de l'espace que je prenais pour dessiner et peindre. Alors, je faisais les maisons comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, hop. Et là, vous voyez que le Mont Saint-Michel, hop, en hauteur, après, ça fait une pointe, comme ça. Ouais, mais dans mon tableau, il y avait un problème. Parce que la pointe, elle dépassait le cadre. Oh, merde. Excusez-moi, je suis grossier, mais en tout cas, ça faisait ça. Donc, ça sortait du cadre. Et donc, bon, on est tous pressés de prendre nos pinceaux et de peindre. Parce que vraiment, c'est la peinture, c'est quelque chose, je sais pas, c'est un moment de détente. Et puis on a envie de créer le monde à travers nos pinceaux parce que c'est comme magique. Sauf que souvent, on se précipite. J'ai remarqué, on se précipite et on peut faire ce type d'erreur. Ou alors, les types d'erreurs qu'on voit où, par exemple, il y a des gens, ils placent un tableau, ils vont se dire, ouais, chic, aujourd'hui, je vais faire un tableau. Et je ne vise absolument personne, je dis en fait la chose qui est. Et on va dire, voilà, donc il y a cet élément-là, ça, 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 ça. Ou alors, un autre cas de figure, où vous faites un tableau, vous faites un, je sais pas moi, allez, on va diviser, on va répartir le tableau, premier, alors attendez, voilà, vous faites un truc comme ça. Quoique ça peut jouer, ça peut bien jouer. Ou alors quelque chose comme ça, vous voyez, vous allez faire un chemin, vous allez faire un truc comme ça, comme vous dites, c'est nul, wouh! Oui, des trucs comme ça. Ouais, alors c'est au milieu, il n'y a pas de place où vous faites un élément au milieu. Il y en a, ils font un élément au milieu. Voilà, tac, tac, tac. Et puis, je sais pas, après, ça fait un truc comme ça. Alors ça, c'est des éléments qui sont trop simples à lire. Et puis à la fin, on finit par être déçu. Donc par conséquent, avant de peindre, vous allez faire ce qu'on appelle des schémas de composition. Les schémas de composition, c'est des petits dessins qui se font comme ça sur une feuille, très simplement. Et vous avez le premier. Alors je ne sais pas si tout le monde voit bien. La première règle qu'on appelle la règle des tiers. C'est ce que je disais, vous avez vu le tableau de Florence, vous en avez vu certainement d'autres qui répondent à cette règle. C'est là, vous avez le tableau. Et le tableau, en fait, il va se diviser en trois parties, à l'horizontale et à la verticale.
l'horizontale, vous avez, voilà, 2 lignes. Et la verticale. Alors là, j'ai pas de règle, désolé, donc ça fait que, voilà. Ça fait ça grosso modo. Là, vous avez l'intersection des lignes. Hop, hop, hop. Voilà, est-ce que tout le monde me suit jusqu'à maintenant? Donc, en gros, l'image, vous voyez certainement sur les appareils photo, vous voyez apparaître ce type de quadrillage. Donc, ça fait que, hop, ça fait un quadrillage comme ça, comme ça. Et vous allez placer les éléments. Par exemple, Florence, elle avait placé le phare comme ça, ici. Un phare ici. Une première perspective qui va converger là, ici, vers ce point de fuite. Vers cette ligne d'intersection. Oui, le point de fuite est sur cette ligne d'intersection. Et après, elle avait fait, je crois, un autre point de fuite comme ça, vers voilà, cette ligne d'intersection. Et dedans, en fait, dans ces différents points, eh ben, vous allez organiser la composition. Après, vous avez un autre type de schéma de composition qu'on appelle la section. Alors voilà, ce qu'on appelle la golden section, c'est-à-dire la section dorée. Je crois que ça se base sur le nombre d'or. Et c'est en principe un peu comme la règle des tiers, c'est-à-dire qu'on le divise en 3 parties, sauf que dans la règle, la golden section, la section dorée, la ligne comme ça, la ligne du milieu, elle est plus étroite que les deux, voilà, comme ça. Et pareil pour la ligne comme ça centrale. Et là, vous avez la golden section. Tandis que là, c'est équilatéral. C'est de la même taille. Voilà. Vous avez premier rectangle, deuxième rectangle, troisième rectangle, de la même taille. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Voilà. Et que là, dans la section dorée, en fait, vous avez, c'est pas de la même taille. En fait, vous avez un rectangle, effectivement, peut-être un rectangle d'or, là, comme ça. Un autre, là, comme ça. Là, vous avez plus un petit rectangle qui est certainement des mêmes proportions que du rectangle d'or. Et vous avez 2 autres un petit peu plus grands ici. Voilà. En tout cas, une ligne plus petite. Une ligne, le rectangle qui est au milieu, comme ça, au milieu, là, c'est plus petit. Et vous pouvez composer à partir de ça. Ensuite, il y a d'autres schémas de composition où il y a alors la section spirale en fait. La section spirale, ça c'est en rapport avec le nombre d'or. Par exemple, je sais pas, en grosso modo, je vais vous l'expliquer rapidement. Et la prochaine fois, on ira dans le prochain live ou un autre cours de peinture ou peut-être sur la plateforme de formation. Je vous expliquerai ça plus en détail. Mais en gros, vous avez la composition en spirale, hop, 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 qui suit la suite de Fibonacci. Et là, par exemple, on peut faire une route, etc., etc. Voilà, donc en tout cas, il y a ça. Il y a la diagonale. Composition diagonale. Donc vous allez composer, vous allez mettre vos différents éléments sur la toile dans cette diagonale. Je sais pas, ça peut être un chemin, des éléments comme ça, hop, des petites maisons, enfin, vous voyez une vision aérienne comme ça, hop. Et vous allez hiérarchiser le tableau dans cet espace-là. Et puis après, vous avez par exemple, dans les portraits, alors là on ira plus loin parce que ça demande à beaucoup plus approfondir ça. On a donc les compositions radiales où tout va converger au centre du tableau. Voilà, comme ça, hop, et hop, et hop.
Donc, je sais pas, par exemple, vous pouvez commencer à faire une allée de bâtiment. Hop, hop. Je fais un exemple comme ça, rapide. Hein. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez, vraiment pas besoin de dessiner, pas besoin de maîtriser le dessin à la perfection. C'est simplement que vous avez besoin de des schémas de composition. Alors déjà, voilà, vous pouvez prendre note de ces schémas. Voilà. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Donc, on a le premier avec la règle des tiers. Là, ici, c'est à peu près le même, la section dorée. C'est à peu près le même principe qu'avec la règle des tiers. Ensuite, donc, la composition en spirale qu'on verra dans la formation Révéler votre potentiel créatif et une autre formation qui va venir bientôt. Donc, je prépare tout ça. Ensuite, vous avez ce schéma à la diagonale. Par exemple, on peut faire ça dans une vue aérienne en plaçant les différents éléments dans cette diagonale. Et puis, vous avez ici ce qu'on appelle la composition radiale. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc c'était un nouveau concept où je mélange les séances de coaching artistique avec les cours. Donc c'était un début. Veuillez encore m'excuser pour ce début mouvementé. Alors, bien sûr, si vous voyez cette vidéo, c'est la vidéo, donc ce sera le replay, hein, parce que celle-là, je vais l'arrêter, cette vidéo. Et juste après, en fait, je vais donc la monter et il restera que cette partie-là. Je vous remercie de votre participation. C'était turbulent ce soir. Ça a été un plaisir quand même de partager tout ça avec vous. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, avec un début difficile, mais bon, j'y suis arrivé. Voilà, donc, alors prenez note, je vais très certainement m'absenter et je reprendrai courant du mois d'août. Ce sera sur le thème du portrait. Donc aujourd'hui, on était sur le thème du paysage et des schémas de composition. Et la prochaine fois, on sera sur le portrait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée créative, où que vous soyez dans le monde. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois dans un autre live ou dans un autre cours ou dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.